Très heureux de vous retrouver pour le point de l'actualité économique sur votre antenne. Et notez qu'en Ouganda, la Banque centrale a annoncé dans son rapport publié le lundi 7 octobre dernier avoir réduit de 25 points de base son taux directeur, le plaçant à 9,75% en raison de l'amélioration des perspectives d'inflation. Selon le comité de la Banque centrale, l'inflation est restée modérée en raison de plusieurs facteurs, notamment la stabilité du taux de change des shillings, la monnaie locale, les solides recettes d'exportation du café et une politique monétaire prudente qui a équilibré la reprise de la croissance économique tout en maintenant la stabilité des prix. Selon l'institution, cette baisse est attribuée à une réduction de l'inflation sur les activités dans les services de transport en particulier. Elle intervient après une période où le taux d'inflation du pays a enregistré une tendance haussière de janvier à juillet 2024. Sur la période, elle est passée de 2,8% à 4% selon les données de l'Agence nationale des statistiques. Notons que cette baisse du taux directeur est la deuxième consécutive. En août dernier, le comité de politique monétaire avait réduit le taux de 25 points de base, le plaçant à 10%. Au Rwanda, le gouvernement souhaite faire passer la production locale de viande porcine à 31 144 tonnes d'ici 2029, soit 36% de plus que le stock de 22 839 tonnes fourni en 2023. C'est ce qu'a révélé Claire Iroy d'André, chercheur spécialisé en sélection animale, génétique et reproduction au sein de l'Office rwandais de développement de l'agriculture et de ressources animales. Cette perspective se fonde notamment sur une amélioration de la productivité de la filière porcine grâce à l'augmentation significative du nombre de personnes élevant des races de porcs améliorées par l'adoption de l'insémination artificielle dans les élevages locaux. Alors que seules les races traditionnelles de porcs étaient utilisées au Rwanda en 2022, les données compilées par le RAB indiquent que 65% des éleveurs de porcs du pays ont depuis adopté la technologie de l'insémination artificielle. Le gouvernement égyptien et l'État fédéral allemand de Bavière ont signé une déclaration d'intention visant à renforcer leur coopération bilatérale dans le domaine de l'hydrogène. Le document a été signé le jeudi 3 octobre au Caire par le ministre égyptien de l'électricité et des énergies renouvelables et le ministre d'État bavarois selon le communiqué du cabinet égyptien. La déclaration commune prévoit une coopération et des échanges sur le commerce de l'hydrogène, y compris l'identification des capacités de production, les phases d'extension de la logistique de l'hydrogène, les progrès des technologies de l'hydrogène et le développement du marché. Elle met également l'accent sur la recherche et le développement dans le cadre des projets liés aux chaînes de production d'hydrogène et à l'utilisation d'énergies renouvelables pour la production d'hydrogène vert. Ce partenariat intervient alors que la République fédérale d'Allemagne mise de plus en plus sur l'hydrogène vert, mais ne pourra couvrir à elle seule ses besoins. Son ministre de l'économie estime qu'environ 2/3 de l'hydrogène nécessaire devra être importé. Au point 4 de l'actualité économique, la Libye, où suite à la levée la semaine dernière du blocus imposé depuis fin août sur le secteur pétrolier, la production pétrolière du pays tombée en dessous de 500 000 barils par jour s'est redressée pour dépasser le million de barils quotidiens. Dimanche 6 octobre dernier, la production a ainsi affiché environ 1,06 million de barils par jour. Cette dynamique représente une hausse d'environ 113% depuis l'annonce de la fin de la crise. Un bateau qui reste cependant en deçà de la moyenne d'avant-crise de 1,2 million de barils par jour. Cette hausse n'a pas eu d'effet significatif sur le prix du Brent, le brut de référence actuellement autour de $80 qui fait en outre face aux tensions au Moyen-Orient.
Bouclons avec la Zambie qui a signé le lundi 7 octobre dernier un accord avec l'entreprise publique chinoise Jijia International Medical Technology Corporation pour la construction d'une usine de vaccins contre le choléra. L'usine devrait être construite dans le cadre d'un partenariat entre l'Agence zambienne de développement industriel et Jijia International Medical Technology Corporation. La première phase du projet s'élève à 37 millions de dollars. Monsieur Hichilema a également fait savoir que la Chine fera don d'environ 3 millions de doses de vaccins anticolériques à la Zambie avant l'entrée en production de l'usine. Il a par ailleurs indiqué que son pays figure parmi les plus touchés par la recrudescence de la maladie, rappelant qu'il a enregistré plus de 20 000 cas et près de 700 décès au cours de la vague épidémique de 2023 et 2024. Messieurs, mesdames, et c'est fini pour aujourd'hui. Très bonne suite de nos programmes et à très vite.